Voilà, le premier dimanche de l'Avent, les textes nous ouvrent à ce temps. Il fait beau aujourd'hui, nous allons quand même vers l'hiver, la nature s'endort. Et ces textes nous incitent à ne pas nous engourdir, à sortir aussi de notre confinement. Nous allons vers Noël, cette fête de Noël, de l'incarnation de notre Sauveur, notre Dieu qui a pris chair, tant souffert pour nous sauver. Cela nous invite à être pleinement dans l'attente, tendus vers sa venue. Noël n'est pas non plus le but ultime de ces 4 dimanches de préparation intérieure. Noël est une autre porte qui nous ouvre vers l'univers infini de l'amour du Père. Cet amour à recevoir chaque jour, à faire grandir en nous, autour de nous, afin que lors de la venue du Seigneur dans la gloire, nous soyons debout, réveillés, avec le soutien de Jésus-Christ, comme nous le dit saint Paul. C'est lui qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout. Il nous faut veiller. Et 4 fois, cette invitation revient dans ce petit passage d'Évangile. Nous savons bien que le temps de l'Avent veut réanimer notre désir de Dieu, notre désir profond de vouloir le rencontrer chaque jour. Être veilleur, ce n'est pas avoir peur, mais c'est chercher, scruter, être tendu vers sa présence et bien sûr être prêt à le rencontrer. Veillez, il nous dit, il ne faudrait pas qu'il nous trouve endormis. Veiller et prier, ça vient souvent ensemble. Et ce temps de l'Avent est propice pour revisiter notre façon de prier. Le Père Henri m'a demandé de vous donner la parole ces 4 dimanches, lui nous faisant exploser dans la joie de Noël. Aussi, je vous propose ce temps dédié à la prière. Alors, comme je ne suis pas forcément un très grand priant, je demande humblement votre prière afin que les pauvres mots que je vais partager vous touchent au fond, au tréfonds de votre cœur. Voilà un petit peu comment j'envisage les 4 dimanches. Aujourd'hui, la prière comme un cri pour tirer sur le manteau du Seigneur. Dimanche prochain, où Jean-Baptiste baptise pour le pardon des péchés, nous entrerons dans une prière de repentance pour le pardon des péchés. Le dimanche d'après, c'est le dimanche Gaudete, qu'on appelle le dimanche de la joie. Nous rentrerons dans la prière de louange et communautaire. Et le dimanche 20 décembre, où c'est essentiellement la Vierge Marie, avec l'Annonciation, nous contemplons le mystère de l'Incarnation, Marie porteuse du Sauveur, et nous rentrons dans cette prière d'adoration. La prière vue comme un cri. Nous avons tous expérimenté des temps d'insomnie où, on va prier le chapelet ou quelque autre formule, et très vite nous sombrons dans le bienheureux sommeil. Nous sommes comblés. Mais je crois qu'il
il nous faut persévérer dans la prière. Il nous faut crier vers Dieu. Parfois, quand on dit veiller, on est seul dans la nuit. L'inquiétude monte. Vers qui allons-nous nous tourner? Alors pour organiser un petit peu ce temps, je vous propose, parce que il y a un exemple où ça avait très 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 bien marché. C'était à propos de Jean-Paul II. Jean-Paul II, à l'âge de 13-14 ans, avait quelques difficultés avec les mathématiques. Et il était élevé que par son père, je crois que sa maman était décédée, et son père lui a dit « Écoute, moi je t'encourage à prier cette belle prière qu'on appelle la séquence de l'Esprit Saint. » Donc on ne va pas vous prendre la séquence de l'Esprit Saint en entier, mais je vais prendre les 3 premières petites phrases de cette séquence pour vous inciter à rentrer dans cette prière persévérante qui vous invite à crier vers le Seigneur, parce que les 3 phrases que je vous donne, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière des cœurs. Ce cri, viens, comme je disais, c'est une attente. C'est tirer sur le manteau de Dieu en lui disant « Tu vois bien que nous sommes faibles. Viens, viens, Père des pauvres. » Il y a un tel écart entre ce que nous sommes, ce que nous traînons de fragilité, et lui, créateur de tout, mais qui est présent, qui est à nos côtés. Le Christ, quand il est venu à la synagogue, il a dit voilà, j'ai reçu l'onction, je suis venu pour guérir les aveugles, libérer les prisonniers, donner une année de bienfaits. Eh bien voilà, c'est ça. Hein? Nous sommes ces aveugles, nous sommes ces prisonniers, et nous crions vers le Seigneur, viens, viens, Père des pauvres, viens nous libérer. Viens, dispensateur des dons. Voilà, pas vous faire la série des dons, la sagesse, la force, la crainte, mais c'est l'intelligence. Tout vient de lui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et cette prière peut nous rapprocher d'une présence, cette présence que nous voulons à tout prix faire nôtre. Viens, lumière des cœurs. Nous savons bien que quand nous sommes en sa présence, nous développons la paix, l'amour, la bonté, la tendresse, la patience. Donc c'est toutes ces vertus que nous pouvons demander, mais n'hésitons pas de toujours crier vers le Seigneur. Je vous invite à faire cette expérience, de crier votre désir de le rencontrer. Dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Je vais manger avec lui et lui avec moi. » N'hésitez pas à faire cette expérience. Parce que c'est cette recherche de l'essentiel dont on a besoin. Et cette recherche de l'essentiel, c'est ce que nous vivons, ce que nous entendons à la fin de cette première lecture que nous avons lue tout à l'heure. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile,
c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main.